Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, 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 paix et bien, chers frères, chères sœurs. Je suis frère Étienne, frère mineur capucin. Je voudrais que nous partagions sur un thème que j'appelle thème transversal, c'est-à-dire de toute notre existence, c'est-à-dire la marche de Dieu avec l'homme. Si vous voulez, le Dieu fidèle, Dieu de la fidélité. Que le Saint-Esprit nous dispose, nous éclaire, qu'il nous donne d'être assez fécondés par ces paroles que je vais citer, pour que nous puissions relire notre histoire dans la lumière de son visage. Chers frères, chères sœurs, nous commençons par dire la Genèse. Au commencement, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Et Dieu a créé toutes choses. Et le 6e jour, Dieu crée l'homme. Alors, je peux dire 6, c'est le signe de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et reconnaissons que le 6e jour était le dernier jour de la création. Donc Dieu a créé toutes choses au départ. Et ensuite, il a créé l'homme et il l'a mis au milieu de toute cette création. Cela veut dire quoi? Dieu est au commencement et Dieu fait chemin avec sa création pour voir ses perfections et ses imperfections, pour voir la place qui manque de présence, et il crée l'homme pour occuper la dernière place. Et en l'homme, il met toute sa perfection, il met la perfection de son amour, si je peux dire la perfection de ses idées. En plus, il lui donne le moyen par lequel il a créé pour que l'homme soit co-créateur, la parole. En plus, il met en lui le souffle de son esprit. Dieu n'a pas soufflé sur nos créatures pour que son esprit entre en l'homme. Alors Dieu crée l'homme et marche avec l'homme tout au long de son histoire. Chacun de nous a son histoire avec Dieu. Que tu crois ou pas, que tu sois chrétien ou pas, tu as ton histoire avec Dieu. Dieu est au commencement de ta vie, il sera à la fin de ta vie. Et pendant, ça dépend de toi, mais lui, il est toujours présent. Dieu crée l'homme. Et il a commencé son alliance avec Adam et Ève. Quand il y a eu chute, il a continué à les rétablir. Il y a eu encore chute avec Abel et Caïn et il a rétabli. La question de Noé avec le déluge, jusqu'à Abraham, jusqu'à Jacob, jusqu'à Joseph, jusqu'à aujourd'hui à notre temps, avec David, avec Salomon, avec Moïse et tous ces personnages. Chers frères, chers sœurs, Dieu est fidèle. Il t'a créé pas pour que tu sois oisif. Il t'a créé pas pour que tu te plaignes chaque jour. Il t'a créé pas pour que tu sois perdu. Mais il t'a créé parce qu'il a mis un dessein sur ta vie. Dieu est présent avec toi. Lui, il a tous les moyens. Il te met à disposition en son temps venu toute cette richesse. Et il t'accorde aussi des dons et des charismes. Il te donne la capacité de fabriquer des œuvres grandes et belles. Il te donne la capacité de produire d'autres choses qui puissent meubler et répondre aux aspirations de ton temps. Alors, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent ou bien tu as une intelligence nouvelle que Dieu le fait pour toi ou bien que tu arrives à le faire. Mais c'est Dieu qui a accompli tout cela pour toi. Si tu as compris cela, ça veut dire que Dieu, quand bien même que tu penses que des malheurs t'arrivent, Dieu est toujours présent. C'est juste pour te permettre de comprendre que tu as quitté le chemin sur lequel il t'a mis au départ et qu'il veut te ramener sur ce chemin. Prenons l'exemple d'Israël. Nous sommes l'Israël nouvelle, la Jérusalem nouvelle. Alors, Israël était sur sa terre. Et chaque fois qu'Israël offensait Dieu et ne marchait pas selon les préceptes de Dieu et les paroles, les recommandations de Dieu, Israël était averti par Dieu et ensuite il était déporté, il partait en exil. Et quand Israël reconnaissait sa faute et qu'il demandait pardon, Dieu rétablissait Israël et le faisait revenir de la déportation par d'autres moyens. Et Israël réoccupait encore son territoire, il reprenait la place. Dieu est donc comme un père qui a son enfant qui est né. Il veille sur la croissance de son enfant. Il accompagne son enfant. Il marche avec l'enfant. Mais il arrive des moments où l'enfant quitte le chemin. Mais Dieu t'attend. Et il te fait signe, il t'appelle, viens d'où tu es parti, reviens ici, c'est le vrai chemin et tu dois revenir. Donc il est important chaque jour de s'asseoir et de faire ce qu'on appelle un examen de conscience
pour revoir, est-ce que nous avons marché selon les textes bibliques que nous avons lus ce jour, ou encore selon les commandements de Dieu en ce jour, et puis on revient sur le chemin. Dieu est patient, il marche avec nous. Dieu ne suit pas nos pas, c'est nous qui marchons en ce temps dans ses pas pour pouvoir arriver à la finalité qui nous a réservée. Chers frères, chers sœurs, quand l'enfant est conduit par un éducateur, l'enfant commence d'abord à agir comme l'éducateur, à copier ce que l'éducateur fait et à pouvoir agir comme lui, jusqu'au moment où l'enfant sera capable de raisonner lui-même et produire un test. Alors, cette capacité, on va lui dire qu'il est intelligent, mais celle-là découle de l'éducateur qui lui a inculqué cette éducation. C'est comme ça Dieu. Alors, la richesse que tu as, le charisme que tu as, les biens que tu as, ne te donne pas de te permettre toutes choses. Non, ça ne te permet pas. Ça te permet de pouvoir glorifier Dieu. Parce que Dieu lui-même, qui est l'origine de tous ces biens, ne se permet pas d'avoir tout pouvoir sur ta vie. Alors, ce n'est pas parce que tu es riche que tu as le pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui sont moins riches que toi. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir que tu peux décider de la vie ou de la mort de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Non, chers frères et chères sœurs. Là, tu n'as pas le pouvoir, tu ne possèdes pas le pouvoir, mais le pouvoir te possède. C'est le pouvoir qui te contrôle. Tu ne possèdes pas la richesse, mais c'est la richesse qui te possède, elle te contrôle. Et là, sache que tu es en train de dévier de la voie du Seigneur parce que tu te laisses conduire maintenant par un autre qui n'est plus Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous féconde, afin que nous sachions que le bien que Dieu nous permet de faire, la capacité physique, spirituelle et intellectuelle qu'il nous donne, c'est pour notre propre sanctification et c'est pour l'édification de son peuple. Dieu est fidèle avec toi. S'il permet aujourd'hui que tu traverses une épreuve, c'est parce qu'il veut t'enseigner une leçon. L'épreuve que tu as traversée en 2021 te donnera un nouveau départ en 2022. Et tu apprends à partir de tes erreurs et de tes échecs. Tu apprends également à partir du succès que tu as eu et tu perfectionnes tes voies de travail. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Son esprit chaque jour se renouvelle. Son souffle chaque jour t'est donné et te donne de creuser davantage ton savoir et ta relation avec lui. Quel est le moyen? C'est l'intimité avec Dieu. Quelle est l'âme que tu vas avoir? C'est la puissance de la parole. Alors prends ton temps et lis cette parole. Laisse cette parole te féconder et te saisir aux entrailles. Alors tu pourras risquer d'avancer. Alors un autre risque que Dieu nous demande de prendre, c'est d'être comme Salomon. Sachez que Salomon, on remarque que sa sagesse qu'il a demandé. Mais au départ, Salomon n'a pas commencé à demander la sagesse. Salomon venait de monter sur le trône de David, son père, en tant que successeur. Et voici quelque chose arrivé. Salomon n'avait encore rien fait pour que son règne soit connu, pour que tout le monde parle de son règne. Salomon est monté sur le Gabaon pour provoquer et attirer la bénédiction de Dieu. Il a offert un sacrifice, nous déclare la Bible, de 1000 taureaux, pour dire l'exagération et la confiance qu'il a fait. Il a offert un sacrifice de 1000 taureaux. Et à la fin de ce sacrifice, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon a dit, je veux un cœur qui sache écouter. Un cœur qui sache écouter. C'est pas la sagesse qu'il a dit directement. Un cœur qui sache écouter. Un cœur sage. Un cœur patient. Un cœur qui voit et qui discerne. Un cœur qui ne se précipite pas. Un cœur qui regarde à tout ce qui l'entoure. Un cœur donc qui est ouvert, disponible à recevoir et à donner. Chers frères, chers sœurs, telle est la démarche de Dieu. Dieu n'avait pas arrêté de marcher avec Salomon, mais il a fallu que Salomon provoque pour savoir la présence ou le Dieu qui était caché dans sa vie. Alors cette puissance de la main de Dieu se révèle. Je t'invite donc à pouvoir risquer souvent. Je t'invite donc à avoir de l'audace. Lorsque tu dis je suis avec Dieu ou je sens la présence de Dieu, ou même quand tu penses que tu ne sens pas sa présence, provoque et attire Dieu sur ta vie, attire sa présence, ou encore je peux dire excite en toi le désir de chercher Dieu. Alors tu le découvriras. Il est tout juste à côté de toi. Pense à lui, appelle-le, provoque en toi-même la nostalgie de sa présence et il se révélera à toi. Sa miséricorde nous accompagne toujours. Chers frères, chers sœurs, Dieu marche avec l'homme. Il construit ton histoire avec toi. Et donc, il est fidèle. Il ne peut lui-même se dédier. Parce que quel que soit ce que tu fais, à moins que tu aies vendu ton âme, Dieu a toujours son image et sa ressemblance en toi. Il finit par enlever la cendre avec le souffle de sa bouche et la flamme reprend.
que la puissance du Saint-Esprit allume cette flamme encore en nous et que nous redécouvrions en nous l'image et la ressemblance de Dieu, ainsi que la capacité qu'il nous donne d'être ses ministres sur cette terre. Que Dieu te bénisse, féconde toutes tes activités et te permette de partager aussi cet enseignement à plein d'autres personnes, qu'elles découvrent le secret de la réussite, du succès et du salut dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, 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 paix et bien.